êtes dans le hall d'accueil. J'ai voulu accueillir les visiteurs avec Satyros des Grecs, un tableau que j'ai fait récemment et qui a la particularité de lever le voile. J'ai fait cette expo, je devais la faire déjà en 2017, et puis pour des raisons de santé, etc., j'ai dû y renoncer. Donc, j'en avais d'autant plus envie. Et donc, ça fait donc 2 ans que je travaille sur le thème, quoi. Je crois que je n'arrivais plus à sortir de cette obsession. Même mes lectures étaient dirigées vers la mythologie. Bon, et en même temps, c'est un enfermement. Et j'ai hâte un peu maintenant de relire d'autres choses, de sortir, de voir d'autres centres d'intérêt. Mais c'est vrai que c'est une mania, c'est une folie de rentrer comme ça, à ce point, dans un thème qui m'est cher. Je ne sais plus pourquoi, parce que enfant, je n'ai pas été sensibilisé du tout à la culture grecque. Je n'ai pas fait de grec, bien sûr, comme beaucoup. Les choses sont venues, je ne saurais le dire d'ailleurs. Bon, 2 influences quand même. Mon prof de dessin de l'EN en 1957 et les années 2000, la rencontre avec Françoise Donadieu qui écrit depuis longtemps sur la mythologie. Et on a donc échangé dessin, écriture et on a commencé à faire des petits spectacles dans les rues. Je me souviens au théâtre Tourski, sur les places publiques, à l'école de musique de Saint-Cyr, avec Roger Coste d'ailleurs pour la musique, je me souviens, et Nathalie Saint-Zuc pour la chorégraphie et la danse, autour d'un même thème. Alors on a passé comme ça différentes figures mythologiques, Dionysos, Danaé, Apollon, et chaque fois c'était le prétexte à un petit spectacle, à l'édition d'un livre aussi. Il y en a dans la salle, à l'édition d'un livre d'artiste. Et cette fois, je me retrouve un peu faisant cavalier seul, parce que j'ai poursuivi ma mania, ma folie autour du thème. Bon, pourquoi? Je n'en sais trop rien. Pourquoi la mythologie? J'avoue que je n'en sais trop rien. J'ai regroupé des choses anciennes qui datent de... Je crois que les plus anciennes datent de 1991. C'était sur l'Ubris des Grecs, et je l'avais associé à la première guerre du Golfe. Et donc, pendant janvier 91, je crois, jusqu'à mi-février, je travaillais encore, bien sûr, et je peignais la nuit. J'étais complètement habité par cette histoire de guerre qui nous tombait dessus. C'était la première, comme ça, quoi. Après, j'ai eu évidemment des pièces des années 2000, etc. Et les dernières, je viens de les faire en septembre-octobre, quand vous verrez la déesse de l'amour, Aphrodite, elle est toute récente, vraiment toute récente. Donc il y a comme ça, sur 20 ans, des tas de choses, quoi. Les dessins, bien sûr, j'en ai fait à tout moment, dans mes voyages, à la Cour Carrée du Louvre, au Bargello à Florence, sur les places publiques, etc. J'ai dessiné, donc j'en ai mis un certain nombre, pas tous bien sûr, tirés de carnets de croquis. Ces mêmes carnets de croquis, je les ai prêtés à Françoise, qui s'est remis à écrire dessus. Donc voilà, ça faisait une espèce de boule de neige. Il y a combien d'œuvres? Alors là, écoute, je n'ai pas compté, et moi-même, je suis le premier surpris, je me dis, c'est toi qui as fait ça? Parce que je ne pensais pas en mettre autant et y arriver, quoi. Pour moi, c'était très chaotique, j'avais des pièces comme ça, nouvelles, anciennes, etc., qui, évidemment, étaient dans le thème de la mythologie, pas seulement grecque d'ailleurs, vous verrez qu'il y a des mythes chrétiens, et il y a même à la fin un mythe local, c'est Michel Simon. Donc il y a des mythes, voilà. Mon prof de dessin de l'EN en 1957 faisait beaucoup de peintures mythologiques, en voici une là, que j'ai ramenée sous forme de photo bien sûr. C'est le fameux Zeus qui accouche par la tête d'Athéna, l'intelligence, et qui a absorbé la métisse, l'intelligence justement. Et puis il manque évidemment en bas Dionysos qui sort de la fameuse cuisse dite de Jupiter. Voilà. Et moi je l'ai reproduit 30 ans après, non plus, sous forme d'un poupon.
que j'ai installé dans le paysage qui m'est familier. C'est à Céreste, en Haut-Camegier. Mon petit Olympe à moi, voilà, les Camegiers. Je tiens d'abord à remercier et féliciter toute l'équipe du service culture qui a bien sûr, comme d'habitude, œuvré avec l'artiste pour mettre en place cette magnifique exposition. Je remercie nos amis de Tout Visuel pour être toujours fidèles dans les manifestations artistiques et en garder la mémoire, c'est important. Et je vous invite à applaudir Louis, à qui je passe la parole. Bonsoir. Je suis sur un petit nuage, même s'il s'agit, j'en conviens, de l'Olympe de pacotille. Et il me faut encore me pincer pour croire que c'est bien moi qui ai pu produire tout ça. Je ne bornerai donc qu'au remerciement. Et Jean-Louis Tissier, qui aura endossé la lourde responsabilité à l'insu de son plein gré, c'est encore plus courageux d'accueillir sur cette nef tous ces petits zizi. Il y en a même des gros, tous ces petits formes satires, facétieux en diable, histoire de nous réenchanter avec le monde au nom de cette héros des Grecs qui nous gouverne et pour lequel j'ai dû apposer un carré blanc, soyons responsables. Et bien sûr Nicole, mon épouse et femme d'artiste, la pauvre, pour son immense patience, pour son amour tout court. Et ma mère et mon père, pour m'avoir fait ainsi. Et ce sera le mot de la fin. Je me souviens de ma mère, s'inquiétant de ma jeune singularité. Mon fils, des fois. Je crains que du travail du chapeau